Boker Tov, Boker Or. Aujourd'hui, on va, Bezrat Hashem, parler de notre paracha, Parashat Shmot. La paracha qui est très intéressante sur Moshe Rabbeinu, qui en réalité raconte un peu la biographie de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, c'est écrit comme quoi il était très grand de taille, il faisait 5 mètres. Comme ça, c'est écrit. C'est écrit Vaigdal Aish, Vaihi Baim Imahem, Vaigdal Moshe, Vayetze Alecha, Vayar Besivlotam. Elle nous raconte la biographie de Moshe Rabbeinu. Il grandit, et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Il va voir ses frères, et il voit comment ils subissent dans leur vie. Et alors le Shmot Rabbah, il dit Vaigdal Moshe, tout le monde grandit. En réalité, il n'était pas comme tout le monde. Il est devenu très très grand d'un coup, comme j'ai dit, 5 mètres. Et c'est pour ça, en réalité, qu'on dit qu'un prophète, ça doit être quelqu'un de grand, de fort. On apprend ça, tout ça de Moshe Rabbeinu. D'intelligent, de riche, comme ça c'est écrit, comme ça il a besoin de personne, et il peut faire passer les messages d'Akadosh Baruch Hu ici-bas. Mais le Shivim Panim la Torah, c'est un commentaire qui dit la chose suivante. En vérité, qu'est-ce que ça veut dire Vaigdal Moshe? Moshe, il a grandi, Vayetze Alecha Vayar Besivlotam, il est sorti vers ses frères. Généralement, dans le monde, quand des gens ils réussissent dans leur vie, que ça peut être financièrement, ça peut être dans d'autres domaines, et bien après, ils oublient tout le monde. Tout d'un coup, ils oublient tout le monde. Ils oublient leur famille, ils oublient leurs amis, ils se font d'autres amis. Moshe Rabbeinu, Vaigdal Moshe, malgré qu'il a grandi, malgré qu'il est devenu ce qu'il est devenu, eh bien, il a grandi dans le palais du roi. On a grandi chez Pharaon. Il aurait pu très bien faire la belle vie et tout va bien. Non! Il est parti chez ses frères. Vayetze Lecha Vayar Besivlotam. Il est parti voir leur peine et comment on peut les aider. Ça, c'est un vrai leader. Un vrai leader, il ne s'occupe pas seulement du Ham Israël, du peuple juif, il s'occupe de Reb Israël, de chaque individu, de chaque juif. Et Moshe, il sort. Et Moshe, il ne supportait pas l'injustice. On voit dans 3 histoires, comme quoi il a tout fait contre l'injustice. Première histoire, il sort dehors et qu'est-ce qu'il voit? Il voit un Égyptien qui tape un juif. Il avait fait une kovako. Il a vu à droite à gauche, il a vu qu'il n'y avait personne. Vayar Kianish, il a vu qu'il n'y avait personne. Les commentaires, ils disent, il a vu que de 7 Égyptiens, il n'y a aucun qui va sortir, il n'y a personne qui va sortir de bien. Et qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il a dit le Shem Forage, il a dit le nom d'Hachem, et l'Égyptien, il est parti rejoindre ses ancêtres. Ça, c'est l'histoire. Le lendemain, il voit Shnei Ivrim. Maintenant, c'était déjà 2 juifs. Ok? Et là, il tape l'autre. Vayomer al Racha, il a dit à celui qui tape, Lama takerecha, pourquoi tu tapes ton ami? Pourquoi? Et là, l'hébreu lui dit, attends, tu vas me tuer, comment t'as tué hier l'Égyptien? Il savait que c'était un hébreu, que c'était un juif, Moshe alors. Déjà, il savait? Très bien, il savait que c'était un juif, très très bien. Et là, c'est écrit Vaïra Moshe Vayomer Achen Oda Davar. Moshe Rabbeinu, il a eu peur et il a dit maintenant, je sais que ça s'est fait savoir. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Je vais expliquer. Mais juste la 3e fois, c'est quand il arrive à Midian, quand il se sauve, il arrive à Midian, encore une fois, il voit que les filles de Yitro, ils se faisaient remballer. On leur a mis la quarantaine parce que, eh bien, Yitro, lui, il faisait toutes les idolâtries du monde. Et comme là-bas, ils avaient l'habitude de faire une certaine Avodah Zarah, mais Yitro, il ne faisait pas cette Avodah Zarah, il faisait d'autres, alors ils l'ont mis en quarantaine. Et là, Moshe Rabbeinu aussi les a défendus. Mais revenons aux 2 premières histoires. La première histoire, en vérité, c'est quoi l'histoire? Le commentaire nous dit qu'en vérité, ce juif-là qui se faisait taper par un Égyptien, en vérité, il était marié avec une femme qui s'appelait Shlomit Bat Divri. On l'appelle Divri parce qu'elle parlait beaucoup. Et dans la Torah, généralement, on ne parle pas du mal sur les gens, mais là, on voulait te dire qu'elle parlait avec tout le monde. Ce n'était pas une femme pieuse. Et qu'est-ce qui s'est passé en fait? L'Égyptien, lui, il est rentré dans cette maison de ce hébreu un matin, et il dit sors, on a besoin de toi, il faut que tu vas travailler. Ce juif-là, c'était un des policiers qui s'occupait, il nommait des juifs pour être policiers, pour voir est-ce que en effet les juifs ils font leur travail. Et quand il a fait sortir de la maison, lui il est parti, il est rentré à la maison là-bas, et malheureusement, il a fait ce qu'il a fait. Il a attaqué la femme, il a violé la femme. Ça, Shlomit Bat Divri. Le lendemain, eh bien, le juif a su.
Et il voulait se divorcer. Malgré que elle, a priori, bonjour, malgré que elle, a priori, elle n'a pas besoin de se divorcer. Elle s'est fait attaquer. Mais lui, il voulait se divorcer. Alors le frère de cette dame-là, il est parti, il commençait à taper ce juif-là qui voulait divorcer. Vous voyez? C'est le lendemain. Et là, Moshe Rabbeinu vient et dit, pourquoi tu le tapes? Parce que lui, il voulait recevoir un guet. Il dit, mais pourquoi tu veux prendre un guet de ma sœur? Elle n'a rien fait, c'est pas elle qui a fait. Elle s'est fait attaquer. Et là, celui qui s'est fait défendu hier, en vérité, on parle ici de deux frères de Datan et Aviram. Datan et Aviram, durant toute l'histoire, ils n'ont fait que du mal à Moshe Rabbeinu. Ça rappelle dans le commentaire qu'en vérité, chaque personne, il va avoir dans le monde une personne qui va l'embêter. Chaque personne qui fait des bonnes choses, il va avoir dans le monde une personne qui va... Le Leumadze. Et Moshe Rabbeinu, son Leumadze, c'était qui? C'était Datan et Aviram. Déjà depuis le début. Et en effet, ils ont tout le temps, après, durant toute l'histoire, qu'est-ce qui s'est passé? Durant toute l'histoire, après, ils n'ont pas arrêté de l'embêter. Datan et Aviram. Mais Moshe Rabbeinu, le jour d'avant, il défend le juif. L'Égyptien, il a presque tué. L'Égyptien, il a presque tué et il défend. Et là, qu'est-ce qui se passe le jour d'après? Il me dit quoi? Tu veux me tuer comme tu as tué l'Égyptien, malgré que hier, il a tué pour toi? Et là, Vaïra, il a commencé à avoir peur. Des commentaires, ils disent, Moshe Rabbeinu, il a eu peur. Il s'est dit, je pensais au début pourquoi Hachem leur fait tout ça, mais là, je commence à voir que peut-être Chas Shalom, il mérite peut-être. Et il dit, il a eu peur. Il dit, ah, ça s'est fait sévère. Et en effet, après, à ce moment-là, il est parti rapporter à Paro qu'il a tué l'Égyptien. Et Paro, il a dit, je vais tuer Moshe. Et Moshe, il a dû se sauver. Ok? Pardon, Oui. 2 petites secondes. Oui. Tout ça, Ouais. c'est voulu par Hachem. Exactement. C'est voulu par Hachem. Mais on va parler de ça aussi aujourd'hui. On va continuer à développer ce qu'on a commencé mardi. En tout cas, ce qui se passe, c'est que Moshe Rabbeinu, eh bien, il y a des avis qui disent qu'il avait 20 ans à ce moment-là, et des qui disent qu'il avait 40 ans. En tout cas, il a dû se sauver à Midian. Il a dû partir pour 40 ans ou 60 ans, ça dépend s'il avait 20 ans ou 40 ans. En tout cas, il est revenu après à 80 ans. Quand il avait 80 ans, pour délivrer le peuple juif. On lui a dit, vous inquiétez pas, Moshe Rabbeinu lui a dit, t'inquiète pas, ceux qui voulaient ton mal, ils sont morts. Qui? Datan et Aviram, ces deux frères-là, ces deux personnes-là. Et en vérité, ils ne sont pas morts, mais quand ils ont perdu toute leur fortune, eh bien quelqu'un qui est... C'est comme ça qu'il est mort. Quelqu'un qui n'a pas d'argent, c'est comme ça qu'il est mort. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Moshe Rabbeinu le retourna en Égypte. Mais le rabbi vient dans une sikha Shmot Chelek la Medvav et il dit quelque chose de très intéressant. Il dit qu'en vérité, Datan et Aviram, c'était deux personnes, en effet, que un peu leur mission dans le monde, c'était de mettre des obstacles à Moshe Rabbeinu. Et Moshe Rabbeinu, quand lui, il a eu peur de Aviram, parce qu'Aviram, comme j'ai dit, c'est lui qui est parti rapporter à Paro. Vaïra, il a eu peur. C'est à ce moment-là que Vaishma Paro. C'est à ce moment-là que Paro, il a entendu. En d'autres mots, le rabbi, il dit, comme quoi, il ramène du Midrash qu'il y a deux personnes. Un, c'était le plus grand des Avot, Yaakov Avinu. L'autre, c'était le plus grand des prophètes, Moshe Rabbeinu. À un moment donné, ils ont eu un manque d'émouna, un manque de bitachon. Yaakov Avinu, Dieu lui dit, t'inquiète pas, Avinu, Anochima, je serai avec toi. Et malgré cela, quand il arrive devant Esav, il commence à avoir peur. Vaïra, il a eu peur. Vaït Serlo. Pourquoi il a eu peur? Il s'est dit, peut-être, j'ai fait des avérotes. C'est quoi l'avérote qu'il a fait? Vaïra, on dit qu'il faut craigner son père et sa mère. Et lui, il y avait un long moment qu'il n'était pas en Israël avec Yitzhak. Okay, il est parti pour travailler sur la vanne pour ses enfants. Et c'était un manque de kibbutz avem pendant 22 ans. Et Vaïd Serlo, il avait peur aussi de Savera parce qu'en vérité, il s'est marié avec deux sœurs. On a expliqué comme quoi en vérité, le rabbi a expliqué comme quoi il devait se marier avec deux sœurs, malgré que c'est la petite Torah, eh bien on ne se marie pas avec deux sœurs. Alors il a eu peur des avérotes qu'il avait. Et aussi il y avait une troisième chose, qu'il était censé partir en Israël et faire Ishuv Eret Israël, c'est une mitzvah de construire une maison là-bas en Israël, et lui il l'a pas fait. Et comme il a eu peur, Yaakov Avinu, eh bien c'est écrit comme quoi c'était un manque de bitachon. Okay? Un manque de confiance à Hachem. Et Moshe Rabbeinu, la même chose, c'est écrit dans le parasha Vaïra, et aussi quand il est arrivé devant Melech HaBashan, pour faire la guerre aussi, il a eu peur. 2 fois qu'il a eu peur. Et qu'est-ce qu'on voit de là? On voit de là que comme il a eu peur, Moshe Rabbeinu, eh bien, Vaishma Paro, Dieu l'a entendu. En d'autres mots, comme j'expliquais qu'il y a 2 façons comment tu peux diriger ta vie. Ou une vie de nature, okay? Tu fais les choses naturellement, etc. Ou bien une vie de bitachon. Moshe Rabbeinu, il avait une vie de bitachon. Il était prêt à partir devant Paro, il était prêt à faire des choses incroyables. Mais, puisque lui, à un moment donné, il s'est adapté à la nature, il a eu peur en effet, c'est à ce moment-là que Paro, il a eu un impact sur lui, il a dû se sauver, Moshe Rabbeinu.
Et la question, elle est, comment nous, aujourd'hui, on peut avoir un vrai bitachon quand Moshe Rabbeinu, il avait un manque de bitachon, et quand Yaakov Avinu aussi, à un moment donné, aussi, comme ça le Rabbi il dit, et en plus qu'on sait que pas forcément tout le temps on mérite. Alors, je vais commencer déjà avec une histoire très intéressante d'un monsieur qui était chochet, et il a perdu son papa. Et lui, ce qu'il a fait, c'est que il gagnait sa vie en partant en dehors de la ville, et là-bas, il faisait la shrita. Mais là, ce qui s'est passé, c'est qu'il ne pouvait pas partir en dehors de la ville parce qu'il devait faire les kaddish, il devait faire les tfilotes, etc. Mais il a écrit une lettre au rabbi. Il dit, je ne sais pas quoi faire. D'un côté, eh bien, j'ai la shrita. Ok, j'ai la parnassa, je dois gagner ma vie. De l'autre côté, j'ai quoi? J'ai le kaddish pour en faire. Qu'est-ce que je fais? Alors, le rabbi, il lui a dit comme ça, une lettre très intéressante. Je vais ramener ici. Il dit, par rapport à tu demandes, est-ce que repartir dans la ville, et à ce moment-là, tu vas faire kaddish, mais tu vas perdre ta parnassa, ou bien partir faire ta parnassa, et tu pourras aussi rembourser toutes les dépenses que tu as eues pour l'enterrement, etc. Ah, et tu ne fais pas kaddish. Alors, les chachamim, le rabbi dit, Alpi Alacha, en effet, pour la parnassa, les chachamim, ils t'ont permis de partir. Et spécialement, de partir faire la shrita. Et spécialement que tu as deux frères qui font kaddish, et en plus que tu pourrais après rembourser les dépenses de l'enterrement. Alors, Alpi Alacha, tu peux payer quelqu'un qui fasse kaddish pour toi. Maintenant, le rabbi, là, il rajoute des phrases incroyables. Il dit, tout ça, je te dis parce que je ne connais pas ta situation dans le bitachon. Par contre, s'il est fort dans le bitachon, et sincèrement, alors, il va rester dans la ville, il va faire kaddish, il va trouver d'autres moyens pour sa parnassa. En d'autres mots, dans notre vie, on a deux manières comment diriger notre vie. Ou bien on court après le destin, après le goral, ou bien nous-mêmes on crée ce goral. Ou bien nous-mêmes on crée ce destin. On va développer ce qu'on a commencé mardi. Et c'est à nous de voir. Mais encore une fois, la grande question qu'on a, c'est comment nous on peut avoir un vrai bitachon si Dieu l'a décidé autrement. Si Dieu l'a décidé autrement, comment toi tu viens et tu peux dire non, moi je pense que ça va bien se passer. Moi je suis persuadé que ça va bien se passer. Moi je suis sûr que ça va bien se passer. Alors, déjà on voit que Moshe Rabbeinu, comme j'ai dit, eh bien, il avait le bitachon, mais quand il avait un manque de bitachon, c'est à ce moment-là que la nature l'a attrapé. La teva l'a attrapé. Alors, ouais, le chavod. C'est quoi la différence entre Emouna et bitachon? Très bien. Alors, on va parler de ça maintenant. Non, tu l'as déjà dit, 1000 fois tu l'as dit, mais j'ai encore voulu dire. En vérité, il y a deux avis. C'est pour ça que je regarde les films 20 fois. Voilà. Hier, il y a Sheina qui nous a parlé justement de ça. Elle m'a dit qu'elle a parlé de ça. Elle a dit que là, que le bitachon, c'est quand vraiment tu crois, c'est plus fort que la Emouna. Alors, j'explique, il y a deux avis en vérité. Il y a deux avis. C'est ça qu'elle a dit hier. Il y a des grands... il y a des grands sages, que eux ils disent que Dieu il travaille pas chez toi. Et Dieu il fait ce qu'il veut. Et tu peux pas dire à Dieu, fais comme ci, fais comme ça. Alors eux ils disent d'après eux, Emouna et bitachon c'est la même chose. D'après certains avis. Eux ils disent c'est quoi Emouna et bitachon? C'est que tu es persuadé que Dieu il gère ce monde. Dieu il a créé ce monde. Dieu il t'a créé à toi. Toi t'as rien demandé au bon Dieu. C'est Dieu qui t'a créé. Et s'il t'a créé, c'est qu'il attend de toi quelque chose. Et s'il attend de toi quelque chose, c'est une mission. Ça veut dire qu'il va t'aider pour accomplir cette mission. Ça veut dire qu'il va te donner tous les moyens pour accomplir cette mission. Alors c'est sûr que tout ce qu'il va faire, c'est pour le bien. En d'autres mots, c'est le niveau de Rabbi Akiva. Comme l'a expliqué l'histoire, Rabbi Akiva, il est parti là-bas dans la ville, il était avec son âne, etc. Et à la fin, il a tout perdu. Mais il s'avère que le mal, c'était pour le bien. Mais concrètement, il y avait du mal. Ok? Un mal pour un bien. Ça, c'est l'histoire de Rabbi Akiva. Par contre, bien la Chassidut, elle nous explique qu'en vérité, non, c'est pas ça. Ok, c'est deux avis. Il y a un avis qui dit que Dieu ne travaille pas chez toi. Toi, il faut juste que tu fais confiance à Hachem, que tout ce qu'il fait, c'est pour le bien. Et Ve'av ki metzaou ra'od rabat, comme c'est écrit dans le cas d'Akama, Rabbeinu Bechaya, il dit, même si tu vas avoir des difficultés, des souffrances, etc., tu sais que ça vient d'Hachem. Ça veut dire que tu dis pas à Hachem, je suis persuadé que ça va bien se passer. Tu dis, je suis persuadé que tout ce qui se passe, c'est pour le bien. Ok? Ça, c'est par rapport
à Emouna et Bitachon, les premières années. Viens la Chassidut et nous explique, elle dit que non. Emouna et Bitachon, c'est très très différent. Emouna, ça veut dire que moi je suis persuadé qu'il y a un Dieu sur terre et qui gère ce monde. Après, comment ça va se passer, ça dépend d'Hachem. Ok? Ça dépend d'Hachem. C'est Hachem qui décide comment ça va se passer. Moi, je ne peux pas être persuadé, ça c'est Emouna, je ne peux pas être persuadé que ça va se passer de la meilleure façon. Je suis persuadé que c'est Dieu qui décide. Et si Dieu il décide, ça peut être du mal, mais ça sera pour du bien, comme l'histoire de Rabbi Akiva. Il a tout perdu, mais grâce à ça, sa vie elle était sauvée. Mais on est bien d'accord que le résultat, c'est qu'il a perdu. Par contre, Bitachon, c'est quelque chose d'autre complètement. Bitachon, c'est que je suis persuadé que ça va bien se passer. Et pas seulement ça va bien se passer, ça va se passer d'une façon dévoilée comme moi je veux. Mais pas obligatoirement que ça peut passer par le mal. Donc, quand on a Bitachon, c'est... Exactement. Un ébattoir, je suis sûr, ok, que ça va bien se passer. Et ça, en vérité, c'est l'histoire de Nachum Ish Gamzu. Comme quoi, il s'est fait voler tout son or, etc. Et après, il s'avère que c'était encore c'était même pas du mal, c'était du bien. Il a ramené un produit au roi qu'il n'avait pas. Le roi, il a tout l'argent du monde. Mais ça, il n'avait pas. Cette terre qui se transforme en flèche, il n'avait pas. Comme David Amelech, il nous promet dans Tehillim, il nous donne le secret. Abotar ba Hashem chesed yasovenu. Celui qui fait confiance à Hashem, il attire l'abondance, il attire le bien. En d'autres mots, comme moi j'ai le bitachon, en vérité, c'est ça ce que le Rabbi dit dans la Sikha, dans Shemot Chelek Lamed. La question, elle est, comment tu peux être persuadé que ça va bien se passer si peut-être Dieu il a décidé autrement, et si peut-être toi tu mérites pas. Ok, on a tous fait des failles à droite à gauche. Vient le Rabbi dit la chose suivante. Il dit, quand tu as le bitachon, eh bien en ce moment-là, qu'est-ce que tu fais? Tu crées chez Hachem une volonté. On dit mardi, tu fais craquer Hachem. Hachem, tellement qu'il est ébloui, tellement qu'il est inspiré de ton bitachon, qu'il va faire exactement ce que toi tu veux. Ok? Emouna, je sais d'une façon générale que Dieu il cherche le monde. Est-ce que exactement ça va se passer de la meilleure façon? Je sais pas. Moi je laisse ça dans les mains d'Hachem. Hachem il ne travaille pas chez moi. Hachem il me doit rien. Bitachon, non, c'est pas ça. Bitachon, c'est que je suis persuadé que Chesed Yesovenu, Abouter Bachem Chesed Yesovenu, qu'il va m'arriver que du bien. Et tellement que je suis persuadé, Akadosh Baruch Hu, il fait Mida Keneged Mida, quand il voit que j'ai ce mindset, que j'ai cet état d'esprit, boum, il me donne ce que j'ai besoin. La fameuse histoire que j'ai racontée mardi par rapport au couple qui n'avaient pas d'enfants pendant des années, ils sont partis voir le rabbi, leur rabbi, le rabbi leur a dit, vous allez avoir un enfant. Et directement, ils sont partis pour acheter les poussettes, etc. Et en effet, après 9 mois, ils ont un enfant. Le rabbi il a dit à ses chazim, c'est pas ma bracha qui a créé leur enfant. C'est leur bitachon. Et on peut voir clairement dans notre vie, quand on veut quelque chose, et on dit à Hachem, voilà, moi je suis dans tes mains, c'est toi qui gères ce monde. Ça a l'air un monde, le médecin il a dit ça, et la banque elle a dit ça, et tout ça. C'est ça, c'est un scénario que Dieu fait, on est tous des pions, on est tous des poupées dans les mains d'Hachem. Oui, oui. Alors c'est-à-dire que la personne, elle peut le rectifier. Elle peut le rectifier s'il y a bitachon. Elle peut changer, tu veux dire? Ouais. Vous voulez dire? Ouais. C'est-à-dire que c'est pas ton... Ça veut dire que tu préserves, elle est malade, cette personne-là. Mais elle a bitachon, mais alors normalement, elle devrait être guérie. Alors très bien, une très très bonne question. Alors l'idée elle est comme ça. Comme on a expliqué, on vit quand même dans un monde où il y a des difficultés, où il y a des épreuves, etc. Alors, deux choses déjà. Premièrement, le rabbi nous a dit dans une lettre comme quoi, généralement dans le monde, une personne déjà, elle a du bien, une personne déjà, elle a des bonnes choses, et après elle est contente. Elle se dit, si je vais avoir ça, je serai content. Chacun veut des choses dans sa vie, dans tous les étapes de notre vie. On attend des choses, hein, le mariage, l'autre la parnassa, l'autre une maison, l'autre une voiture, l'autre chacun ce qu'il a besoin. L'autre une tranquillité d'esprit, l'autre... Et quand tu arrives à ça, tu es content. Généralement, ça c'est comme ça que ça fonctionne dans le monde. Le rabbi dit, chez les chassidim, c'est à l'envers. Déjà, tu es joyeux, et la joie, elle te ramène, c'est elle qui crée, comme ça le Vachem t'avait dit, comme ça, c'est le nom du Rabbi Maharaj, les chatri la riber. Normalement, le monde, ils disent que si tu ne peux pas partir en bas, tu pars en haut. Mais nous, directement, on part en haut. C'est la joie qui crée, en vérité, qui crée le résultat. Tu es joyeux, que ça va bien se passer, ça va bien se passer. Maintenant,
par rapport à ce qu'on a parlé, il faut savoir une chose. Il y a beaucoup qui disent oui, mais il y a des choses difficiles qui se passent dans ce monde. Des fois, on oublie, la nature humaine, c'est qu'on voit que les choses négatives. On se rappelle que des choses négatives. Mais toutes les choses positives, toutes les bonnes choses, comme Rabbi, une fois, il a dit à une personne, il y a tellement de choses que tu avais rêvé d'avoir et tu l'as eu. Mais ça t'oublie. Tu te rappelles combien de fois Kadosh Baruch Hu, il était avec toi? Combien de fois Hachem il t'a protégé? Combien de fois Hachem il t'a sauvé? Et ça, on oublie. Et ce bitachon, hein? On n'oublie pas spécialement. Beaucoup, Moi, je beaucoup. n'oublie pas. Hein? Je Les personnes sensées n'oublient pas, Ouais. mais beaucoup aussi oublient. Beaucoup oublient. Beaucoup, tu parles, ils ont l'air une truc, et tout d'un coup, boum, boum, boum. Et il s'avère que beaucoup de fois, ils apprécient pas tout le bien que Dieu leur donne. Et en vérité, quand. Je peux dire une petite anecdote. Bien sûr, bien sûr. Ouais, ça, c'est des choses que j'oublie pas. Bien sûr. J'avais, je n'étais pas encore mariée. Et en fait, j'allais pour. Enfin, je devais me marier. Et donc, je travaillais dans un hôpital dans le temps. Il y avait un comité d'entreprise et j'avais besoin d'un truc pour décoller le papier peint. Ok. C'est un truc qui est lourd, qui est volumineux, tu vois. Et je le portais comme ça. Je dis, oh là là, mais comme ça, et mec, si j'avais un esthétique à dire qui n'ont pas de. Où tu peux mettre ce que tu veux dessus, tu vois. Mhm. Mais mec, je dis, oh là là, si j'avais ça. Croyez-moi, si vous voulez, non, je traverse et je trouve ça au plein milieu de la rue. Non, mais émettre, ça veut dire c'est. Comment tu peux oublier ça? Moi, je peux pas oublier des choses comme ça. Moi, je peux pas oublier des choses comme ça. Exceptionnel. C'est truc de fou, là. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et tellement de fois qu'on voit la divinité, tellement. Comment on peut oublier? Il va arriver des choses comme ça, mais tu peux pas oublier. Et que ça vient ça peut venir que. C'est exactement ça. Hachem, il te montre, je suis avec toi, même dans la difficulté, dans toutes les étapes de ta vie, je suis avec toi. Alors c'est intéressant d'aller au fond des choses. Alors, quelqu'un va te dire, j'ai eu vraiment le bitachon. Et j'avais vraiment la confiance. 15, 16. Et après, ce qui s'est passé, c'est que ça s'est passé différemment. Ça s'est passé le contraire de comme j'ai dit. Je pense qu'on est peut-être Zayn. Je pense. Rabbi nous dit comme ça. Rabbi nous dit, quand par exemple une personne a besoin de quelque chose, alors ça dépend avant ou après la chose. Ok? Par exemple, une personne qui est très malade, et toi tu pries à Hachem qu'elle va guérir. Alors, avant la guérison, les médecins ils viennent et te disent plein de choses, toi tu les écoutes pas. Ce bitachon, il crée en effet, et Kadosh Baruch Hu, il va voir que tu fais confiance qu'à lui et pas au médecin, parce que les médecins, leur force de guérir, ça vient d'Hachem. Et Hachem, il décide ce qu'il veut. Et tu comprends que c'est des poupées dans les mains de Dieu. Et à ce moment-là, ça même, comme on a dit, ça va créer un réel bien. Par contre, si par exemple, après, il y a eu ce qu'il y a eu, et peut-être il y a une personne qui est partie de ce monde, malgré que tu as eu le bitachon, après le coup, il faut que tu te dises que tout ça vient d'Hachem, et Hachem il fait pour le bien. Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire que ça dépend avant l'événement ou après l'événement. Avant l'événement, eh bien, tu as le bitachon total. Et beaucoup de fois, on a des milliers d'histoires comme quoi ce bitachon, il a réellement créé un bien réel et des choses surnaturelles. Par contre, après l'événement, il y a des choses qui sont passées, là tu te dis, ça vient d'Hachem. Vous voyez ce que je veux dire? Mais le chidouche du Rabbi, c'est que malgré qu'une personne ne mérite pas, malgré qu'une personne, a priori, Dieu il a décidé différemment, malgré ce que tu veux, le fait que tu as eu le bitachon, eh bien à ce moment-là, Dieu il va réellement te donner, parce qu'en effet, quand Dieu il voit qu'une personne a le bitachon, il fait mida keneged mida, et tu crées en vérité une réalité. La pensée, elle est très elle est créative. Maintenant, et le Rabbeinu Bechaï explique encore plus que ça. Il dit qu'Akadosh Baruch Hu, il donne à ceux qui méritent et à ceux qui ne méritent pas. Même, il y a des gens qui se disent non, mais comment moi je vais avoir ci, je vais avoir ça, peut-être je ne mérite pas. Eh bien, c'est faux. Quand tu réfléchis comme ça, c'est un manque de bitachon. C'est un manque de bitachon b'Hachem. C'est un manque de bitachon que tu te dis, Akadosh Baruch Hu, il va pas me donner parce que je ne mérite pas. Mais Akadosh Baruch Hu, il donne à tout le monde, même à ceux qui ne méritent pas. Si Dieu il donne à des gens que tu sais réellement qu'ils ne méritent pas dans le monde, qu'ils ont fait des choses. Parce qu'ils méritent des. Des quoi? Des parents, des grands-parents. Il y a ça aussi. Rabbeinu Bechaï, il parle de ça. Mais même si on va dire qu'il n'y a pas de mérite, on va dire, ça n'existe pas ça, mais on va dire qu'il n'y a pas de mérite. Dieu il donne quand même. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que Hachem il a pitié, Hachem c'est lui qui t'a créé.
Hachem, il aime chaque juif, comme le Hachem t'avait dit, Hachem, il aime chaque juif comme un enfant qui est né chez son parent quand il était déjà très âgé, un fils unique, comme ça le Hachem t'avait dit. Alors quand tu viens avec cette compréhension qu'Hachem, il va te donner exactement ce qui est bien pour toi, et tu as ce bitachon, alors ce bitachon, en effet, il créait en effet ce résultat qui est juste incroyable. Ça, c'est par rapport à la Sikha du Rabbi qui nous a dit par rapport à Moshe Rabbeinu qu'il a eu un manque de bitachon. Et ce manque de bitachon, en effet, c'est ça qui a créé que Vaishma Paro. Quand Moshe Rabbeinu a commencé à avoir peur, alors il s'est adapté à la nature et il a considéré la nature. Alors à ce moment-là, oui, la nature, elle peut faire peur. Et à ce moment-là, Paro, il a entendu, il a dû se sauver. Mais si, comme ça le Rabbi dit, si Moshe Rabbeinu, eh bien, il n'aurait pas eu peur. À ce moment-là, il n'aurait pas dû se sauver et il n'aurait pas eu dû avoir tout ça. Mais encore une fois, comme on a dit, tout le parcours. Oui, mais c'est Hachem qu'il a fait non, ça c'est pas Hachem qui a fait qu'il a eu peur. Non. Encore une fois, nous on a le libre arbitre. Et la grande question qu'on a demandé, c'est si tu as le libre arbitre, alors comment tu peux dire comme quoi Hachem il sait tout ce qui va se passer? Ok? Et là, le Rabbi, comme j'ai dit dans plusieurs lettres, il répond à ces questions. Il te dit qu'Akadosh Baruch Hu, lui, il voit le futur comme le passé comme le futur. Et comme une histoire qui s'est passée, tu sais qu'elle s'est passée. Akadosh Baruch Hu, la même histoire qui s'est passée, lui, il voit le futur de cette façon. Mais il sait qu'est-ce que la personne elle va faire. ouais, Akadosh Baruch Hu, il sait ce que la personne va faire. Alors, la question elle est si il sait ce qu'Akadosh Baruch Hu va faire, alors pourquoi il met des punitions? S'il sait que tu vas faire ci et ça. Alors ça, c'est des lettres du Rabbi énormes qui parlent de ça. Le Rambam, il parle de ça. Ça, c'est très compliqué. Le Rambam, il parle de ça dans Moreh Nevuchim, très longuement. Et j'ai ramené une fois des lettres du Rabbi ici, pour un peu lire ensemble quelques lettres du Rabbi sur ce thème-là. Mais, le Rabbi dit une seule chose. Ton libre arbitre, tu as un vrai libre arbitre. Tu as un vrai libre arbitre que toi, Dieu t'a donné le pouvoir de faire ce que tu veux. Dieu il a donné à chacun le pouvoir de faire ce qu'il veut. Mais de l'autre côté, il faut savoir qu'Hachem, il sait exactement le futur comme le passé. Haya ove veye ke'echad. Lui, il voit les choses différemment. Ça, c'est par rapport au bitachon.